tous, ravi de vous retrouver pour ce 20h au sommaire. Le vent des réformes qui souffle au Togo depuis quelques années. Tous les secteurs sont pris en compte. Conséquence, le pays attire de plus en plus d'investisseurs étrangers, fruit d'un engagement porté personnellement par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. Nous en parlerons en début de ce journal. L'association Action Femmes Leaders veut donner du sourire aux femmes atteintes du cancer de sein au Togo. Cela se fera via le programme FOGA lancé hier. Nous en saurons davantage sur ce programme dans le courant de ce journal. Des antennes made in Togo capables de capter même des chaînes des zones périphériques. Elles portent les griffes d'une jeune femme en situation de handicap. Thérèse nous dira tout sur son innovation. Nous ferons un tour dans son atelier dans quelques instants. Et puis, Askai dessert désormais Nairobi, 5 heures de vol non-stop. Le vol inaugural a eu lieu ce dimanche à l'aéroport international Gnassingbé Adema. À bord, une soixantaine de passagers. Voilà pour le sommaire. Vous faites bien d'être au rendez-vous de ce 20h. Le Togo est aujourd'hui l'une des destinations privilégiées des investisseurs dans la sous-région ouest-africaine. Cela s'explique par les nombreuses réformes opérées ces dernières années par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. Aucun secteur n'est laissé pour compte. Voyons cela avec Dodo Haré. Au lieu de 90 jours, l'on peut obtenir le permis de construire en seulement 2 semaines, soit 10 jours tout au plus. Le circuit des dossiers est sécurisé avec 0 risque de perte de données. Les formalités sont aussi moins pénibles qu'auparavant. La dynamique est portée par la cellule climat des affaires, une cellule dont les visions sont portées par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. La digitalisation des institutions en lien avec le monde des affaires est donc l'une des missions que le président de la République a confiées à la cellule climat des affaires. Des ressources ont été mises à disposition et les secteurs ciblés en dehors du permis de construire sont le commerce transfrontalier, l'exécution de contrats, le paiement des impôts et taxes, la création d'entreprises, le raccordement à l'électricité, l'obtention de prêts, le transfert de propriété, entre autres. Les réformes se sont enchaînées dans tous ces secteurs et le Togo s'en sort avec plus d'investissements étrangers et de nouveaux emplois pour les jeunes Togolais. Les efforts de la cellule ont créé beaucoup d'impact dans le monde des affaires et ont d'ailleurs fait parler du Togo dans plusieurs rapports, ceux du Doing Business de la Banque mondiale en particulier. Parmi les preuves visibles, la création d'entreprises en moins de 24 heures, l'opérationnalisation du guichet unique foncier, la simplification des formalités maritimes et des impôts, la garantie de sécurité juridique, la numérisation des plans cadastraux, la dématérialisation de toutes les procédures douanières, les facilités d'accès au crédit pour les entreprises. Et la liste est assez longue. Toutes ces mesures ont conquis les opérateurs qui n'hésitent pas à investir au Togo. Et ce sont plus de 13 000 entreprises qui se sont installées en 2022. Le chef de l'État a donc eu raison de miser sur la cellule climat des affaires qui coordonne depuis plusieurs années déjà les efforts interministériels pour créer un environnement favorable aux affaires. De nouveaux chantiers sont en cours, notamment la digitalisation avec la mise à la disposition du ministère chargé de l'Habitat et du service du registre de commerce et de crédit des serveurs de dernière génération. Des équipements qui ont renforcé le système de délivrance du permis de construire et qui facilitent aux entreprises l'obtention du numéro RCCM. Toutes ces initiatives combinées à celles en cours n'ont pour but que de créer des richesses dans l'économie togolaise. Et dans l'économie togolaise, la place, la contribution des jeunes entrepreneurs n'est pas à négliger. Aux côtés du gouvernement, le cabinet Yilim œuvre à faire des jeunes entrepreneurs d'importants leaders. Eh bien, illustration à travers le programme Carrefour des jeunes entrepreneurs, l'étape du Grand Lomé a pris fin hier. Marco Hianor, Honoré Modro, reportage. 5 jours de formation et d'échange. Des jeunes entrepreneurs du Grand Lomé sont renforcés pour mieux vivre leurs rêves. Le cabinet Yilim a fait converger vers eux des aînés et des coachs. Un entrepreneur, c'est d'abord la qualité de son initiative, de sa personne. À travers ce programme, notre objectif, c'est de faire justement
de l'entrepreneur un modèle en associant les demandeurs d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, qui dit entrepreneuriat dit emploi, il faut préparer la ressource humaine étant la première qualité donc, dont une entreprise a besoin pour prospérer. À l'issue de la formation, les voici prenant de grandes résolutions, des engagements fermes à améliorer ce qui est de leur ressort. Nous avons appris des uns des autres, nous avons appris de nos aînés, voilà, des experts qui étaient venus. Les expériences ont parlé et nous ressortons de ces 4 jours avec assez de bagages. J'ai participé au programme Carrefour Jeune et ça a été très fructueux. J'espère bénéficier d'un financement. Ça va m'aider à booster mon business. Et aussi, il faut des doléances au gouvernement pour un plus fort soutien encore à l'initiative privée. La ministre Myriam Dossou du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes était déjà à leur côté. Je suis là parce que vous êtes des jeunes Togolais et que vous êtes importants aux yeux du président de la République qui instruit qu'à chaque fois que les jeunes ont besoin du gouvernement, que nous soyons là avant même qu'ils nous sollicitent. Vous avez besoin de comprendre ce que vous voulez faire et de vous donner les moyens de le réussir. Pour cela, il vous faut, à partir du moment où vous avez une initiative entrepreneuriale, vous avez besoin d'avoir des compétences, des qualités personnelles, de vous engager, de travailler avec sérieux, discipline et abnégation, à disposer d'informations sur ce que vous voulez faire. Le programme Carrefour des jeunes est à sa 2e édition. Ce cadre de rencontres et d'expression de jeunes et femmes entrepreneurs avec les autres acteurs du développement local est cette année placé sous le thème « Le rôle des PME dans le développement économique des collectivités territoriales au Togo ». On va parler du cancer du sein. Il touche un nombre important de femmes togolaises. Environ 900 cas sont enregistrés au Togo en 2020 avec 450 morts selon la Ligue togolaise du cancer. L'association Action Femmes Leaders, à travers son programme FOGA, veut donner du sourire aux femmes atteintes de cette maladie au Togo. Le programme vient d'être lancé dans le cadre des 5 ans de l'association. Les détails avec Karine Olando. L'ambiance était au rendez-vous pour les 5 ans de l'association Action Femmes Leaders. 60 mois d'activisme en faveur des veuves, des orphelins et des personnes démunies, fêtés dans la joie et la gaieté. Très engagée aux côtés des populations, l'association Action Femmes Leaders compte étendre ses branches. Elle veut désormais donner du sourire aux femmes atteintes du cancer du sang à travers le programme FOGA. Notre objectif, c'est d'aller vers les orphelins. Mais nous avons pensé, si nous allons vers les orphelins, est-ce que ce ne serait pas mieux de lutter contre ce phénomène qui fait que les parents décèdent au jour d'aujourd'hui et laissent les enfants qui deviennent des orphelins? C'est ça qui nous a amenés à lancer notre projet dans notre association qui est vaincre le cancer par un sourire. Les gens ignorent que le sourire a des bienfaits énormes. Donc nous voulons miser d'abord sur le sourire. Un patient accueilli avec le sourire est à moitié guéri. Psychologiquement, ça a des effets aussi. Donc d'abord, dans un premier temps, c'est avec le sourire, on va lui faire comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Il y a des choses plus graves que cela. Foga ou femme en naoum, une langue parlée dans la préfecture de Doufelgou, prend en compte 150 femmes dans la commune du Golfe 5. L'association veut marquer sa participation au mois d'octobre rose par son programme personnel dénommé FOGA. Mais dans le programme FOGA, il y a plusieurs projets. Parmi les projets, un projet a été retenu pour cette campagne pour qu'on puisse soutenir les femmes, les accompagner, les sensibiliser. Après la sensibilisation, nous allons diriger les femmes vers les structures adéquates pour se faire dépister afin que les décès liés au cancer puissent être réduits. FOGA, première édition, intervient également dans l'économie, l'environnement, l'éducation et le social. L'association Action Femmes Leaders, créée en 2018, impacte positivement la société avec ses actions de lutte contre la pauvreté, la marginalisation et la discrimination.
L'actualité, c'est aussi cette formation des points focaux de la cellule genre du ministère de l'administration territoriale. Ils sont issus des différentes préfectures et communes de la région de la Kara. Objectif de la formation, leur donner des outils nécessaires pour une meilleure intégration du genre dans les politiques, programmes et projets de développement. La correspondance de Nestor Mouzou. La vision du Togo en matière d'équité et d'égalité de genre est d'en faire un pays émergent, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes droits, les mêmes chances et opportunités de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. La décision de mettre en place la cellule focale genre ainsi que les points focaux genre dans les instances décentralisées et déconcentrées témoigne de la volonté manifeste du Togo à rendre opérationnelle cette vision stratégique. Au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, le concept cellule focale genre CFG est rentré dans les habitudes. Dans ce département, il existe une CFG avec des points focaux dans toutes les communes et préfectures des régions. Il s'est avéré pour ce département de renforcer les capacités des points focaux genre afin qu'ils soient efficaces dans la mission qui leur est assignée. La formation qui est déroulée ici à l'intention des points focaux genre de la région de la Kara est relative à l'intégration du genre dans les politiques, programmes et projets des préfectures, communes et de la chefferie traditionnelle. Quand il y a une activité à réaliser, quand l'homme est là, il faut que la femme soit aussi représentée. Et ça, c'est grâce à la volonté du chef de l'État, et son Excellence Forrestos Imnanya Singbe. Vous voyez la lutte qu'il mène pour que la femme qui pendant longtemps était restée un peu à la traîne puisse arriver au même niveau que l'homme. Tout ce que la femme fait, ça contribue au développement du pays. On est allé jusqu'au niveau de la chefferie traditionnelle. Ça veut dire qu'au fin fond de la population, ce concept doit être intégré. Tout ce qu'il faut, même au niveau du village, quand les hommes sont là, qu'on puisse associer la femme aussi pour qu'elle puisse apporter sa pierre. La formation est tenue grâce à l'appui financier de la GZ à travers le PODEG 4, Programme de décentralisation et gouvernance. Le préfet de la COSA, le colonel Hemou Badibo Bakali, s'est félicité de l'organisation de cette formation dont l'intérêt est de tenir compte des aspirations des femmes dans les programmes et projets de développement. Avant les points focaux genre de la région de la Kara, ceux de la région des Savanes ont bénéficié aussi de la même formation. Formation qui sera étendue aux autres régions du pays à partir de l'année prochaine. Zéro accident sur les lieux de travail, c'est le credo de la brasserie Bébé Kara, engagement réaffirmé une fois encore par l'institution lors du lancement de la semaine de la santé et sécurité au travail. C'était il y a quelques jours à Kara. La brasserie Bébé Kara invite tous les acteurs à jouer leur partition pour minimiser les risques liés aux accidents de travail. Nestor Mouzou. La brasserie Bébé Kara consacre une semaine à la sécurité et à la santé au travail. Elle le fait pour la 3e année consécutive. Au lancement de cette semaine cette année, la Bébé Kara a invité les autorités locales, les partenaires sociaux et le personnel de l'usine pour des échanges sur l'intérêt pour une entreprise d'instituer en son sein une semaine de la sécurité et de la santé au travail. Selon les statistiques, au Togo de 2017 à 2021, plus de 8000 accidents de travail ont été enregistrés, entraînant pour certains des incapacités définitives, malgré les mécanismes prévus par la législation pour assurer la sécurité et la santé au travail. Les entreprises doivent veiller à la santé et à la sécurité de leurs travailleurs en mettant en place des activités de prévention, d'information et de formation. C'est ce que traduit dans les faits la Bébé Kara, filiale de la Bébé Lomé. Cette année, le thème, c'est « Zéro accident, je m'engage ». On s'engage ensemble. Pour faire une bonne sécurité, il faut qu'on soit un groupe qui ait le même objectif, c'est-à-dire la sécurité au travail. Ici, sur la Bébé Kara, ça fait aujourd'hui 470 jours sans accident. On s'est félicité les collaborateurs de leur travail et c'est d'aller encore plus loin dans ce qui a été fait pour qu'on puisse progresser dans cette thématique qui est santé et sécurité. La visite du site de production de la Bébé Kara a été organisée afin de permettre aux visiteurs de découvrir ces installations et voir comment les dispositions santé et sécurité sont appliquées. On a eu à relever les risques potentiels qui y sont et au même moment les risques qui ont été relevés sont complètement accompagnés des mesures préventives. Cela veut dire que la brasserie même est consciente que son lieu de travail dispose des risques
et corollaire a pris les dispositions idoines pour peut-être éviter que les accidents ne surviennent. La semaine sécurité santé au travail à la Bébékara sera meublée des séances de sensibilisation pour espérer atteindre l'objectif de 0 accident que cette entreprise s'est fixé. Il reste encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir progresser. Les sensibilisations sur des thématiques qu'on a repérées un peu faibles au cours de l'année, et je dirais ce serait essentiellement sur l'ouïe. Le port de protection auditive est très important dans un milieu industriel. On va aller sur des sensibilisations nutritives. Quelle nourriture est bonne ou mauvaise pour la santé. Pour la Bébékara, après cette 3e édition de Seti Week, semaine de la sécurité et de la santé au travail, 3 comportements doivent structurer les actions du personnel. L'exemplarité quotidienne pour renforcer la culture de la santé et de la sécurité, la vigilance partagée pour identifier les risques en amont et prévenir les accidents et les maladies professionnelles, la réactivité engagée pour traiter sans attendre des situations à risque. On en vient maintenant aux priorités de la Fondation Cheyi Emmanuel Adebayor. Elles sont clairement définies dans le plan stratégique 2023-2028 de l'institution. Le plan prend en compte les questions liées à la santé, à l'éducation, à l'inclusion socio-économique des jeunes notamment. Les détails avec Christine Péteké-Aloudé. L'icône du football togolais, Emmanuel Cheyi Adebayor, a une vision, celle de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et à l'employabilité des jeunes. Plusieurs actions se réalisent déjà. L'un de ces projets phares, c'est la formation de 1050 jeunes sur 3 ans à l'agro-entrepreneuriat. Cheyi Emmanuel Adebayor, pour plus de résultats, planifie les actions. Le plan stratégique de celles à réaliser sur la période 2023-2028 est présenté aux différents acteurs. Il s'articule autour de 3 axes. On donne une priorité aux questions de santé pour les jeunes de 15 à 35 ans. Ensuite, on a une partie éducation et un 3e axe qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes. Nous apportons une contribution pour renforcer en fait les efforts du gouvernement dans l'accompagnement des jeunes. L'ancien international togolais compte sur le soutien du gouvernement et des partenaires pour atteindre ces objectifs. Nous sommes plus que jamais mobilisés en faveur de la jeunesse. C'est pourquoi nous avons ensemble réfléchi et conçu un plan stratégique pour guider nos actions à l'endroit de tous nos partenaires. Je voudrais réitérer mon entière disponibilité et celle de la Fondation CI à collaborer avec vous pour qu'ensemble nous produisons plus de résultats. Ce plan quinquennal, selon le PNUD et plusieurs autres partenaires, est axé sur les résultats. L'Université de Lomé et le département en charge de la jeunesse relèvent sa pertinence. Avec la Fondation SI, nous avons eu à signer une convention cadre. Nous avons dit que la Fondation va accompagner l'Université de Lomé dans la construction des infrastructures. Nous avons ciblé le domaine de sport et études, le partenariat en milieu étudiant. Le fait de se focaliser sur la jeunesse est une très bonne chose. Et c'est surtout par rapport à cette cible que l'Université de Lomé se retrouve entièrement. Si les 3 axes définis sont mis en œuvre, effectivement, cela va impacter énormément notre jeunesse. Je salue la pertinence de chacun des axes. Des évaluations semestrielles et une revue annuelle sont prévues pour son succès. Un petit voyage à présent dans l'atelier de Thérèse. C'est une jeune femme en situation de handicap réputée dans le montage des antennes locales. Ces antennes sont capables de capter même des chaînes des zones périphériques, un talent que nous font découvrir Immaculée Baoué-Abalo et Clarisse Aticlé. Des canettes vides, du fil de fer, du fil électrique, du tuyau galvanisé. Thérèse vous en fait une antenne pour capter les chaînes de télévision locales. La quadragénaire en situation de handicap commercialise son équipement depuis plus de 3 ans. Une conjugaison de jeux d'enfants et de contraintes d'adultes. Nous sommes allés chez les Haoussa pour acheter une antenne pour placer. Il disait 10 000. Au moins, il n'a qu'à nous faire ça à 5 000, il a refusé. J'ai dit non, viens, allons à la maison.
Et nous sommes rentrés. Il dit, comment tu vas faire pour voir la télé? Je dis, je vais suivre la télé aujourd'hui dans 30 minutes. Dans l'enfance, on jouait à quelque chose pour les antennes et les radios et les télés. Il dit, comment tu fais? Je dis, attends, commençons. Et on a pris 4 canettes. On a monté. Je lui ai dit, fais ceci, on fait ceci, on fait ceci. On a fait. Et puis il a monté, et puis on a attaché. La télé marche. Et puis on a suivi la télé. Et le jour-là, on était très contents. C'est avec ça qu'on a commencé à fabriquer pour vendre. Thérèse ne travaille pas seule. Son mari, maçon carreleur, est devenu son meilleur collaborateur, aussi bien dans la fabrication que dans l'installation du produit chez les clients. Ma donné à Tiane, ne donné à Tiane, ma place est Tiane. Donc avec Yazena, Ganovia, la Ganovia Honda Zene. Donc avec les placer quoi Yazena Ganovia quoi. Nous sommes pénarinci. Bane que les zenzere quand chamon tenere ya tianti ne mi so wana e doayo kokora mama de moji ngba na renti mi yina e ya no na tele agbo e we mi were ke parce que ebe ide mi so na e so na to abana mi so na mi to so pene. Près d'une centaine de clients, majoritairement dans le canton de Zanguira et à la frontière d'Aplao, peuvent suivre les programmes télé grâce à l'ingéniosité de Thérèse. Le bouche à oreille se charge de sa publicité pour le moment. C'est à 3000 francs que je l'ai acheté. Moi, si je vais essayer de voir comment ça sera, ça a pris feu. C'est-à-dire que les chaînes sont apparues, les chaînes locales, correctement propres. Moi, c'était comme si je suis en train de rêver. Elle va essayer de monter également avec le décodeur Strong. Et il y a les chaînes ghanéennes qui sont apparues, les chaînes non codées. Thérèse participe à des foires avec son produit. Dans les ateliers qui s'y tiennent souvent, la jeune dame a mûri bien d'idées pour s'améliorer. En voyant l'image des canettes et la forme des antennes, ça paraît amusant, c'est comme les enfants qui s'amusent, mais quand tu places, c'est en haut, ça travaille très bien. Tu branches ça là avec des décodeurs Strong, on a les chaînes non codées. La première télé qui est très claire avec ça, c'est TVT. Deuxième, TV2, RTDS, TV7, Zion. Thérèse reste créative et innovante. En ses 22 ans de mariage, elle n'a fait que 3 enfants. Elle est prolifique en initiative pour participer à offrir le confort à sa famille. Et ce n'est pas son handicap qui sera l'obstacle à ses ambitions. Un talent a donc encouragé hors du Togo le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. C'était il y a un an, jour pour jour. Hier, le capitaine Ibrahim Traoré a fait le bilan de sa politique. Ils sont repartis donc. Bilan de sa politique, les élections ne sont pas sa priorité, mais plutôt la sécurité. Suivez. Les élections n'est pas une priorité absolue pour vous pour le moment. Ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement. C'est la sécurité qui est la priorité. Interrogé à la télévision nationale vendredi soir, le chef de la junte burkinabé est catégorique. Pas de transition sans sécurisation de tout le territoire. Pourquoi on est venu? On est venu pour la sécurité, pour que le Burkina puisse vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça c'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne. Et là, permettre à tous les Burkinabés de choisir leur président. Les Burkinabés ne se rendront donc pas aux urnes en juillet 2024, date évoquée par les médias. Plus tôt dans la journée, les partisans des putschistes s'étaient réunis place de la Nation à Ouagadougou et dans d'autres villes pour réitérer leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré, presque un an jour pour jour après sa prise du pouvoir, fustigeant l'impérialisme français et appelant à un changement de la Constitution. Nous sommes sortis aujourd'hui pour dire que notre Constitution, notre grande Constitution qui est datée de 1900 et quelques, nous voulons que ça s'arrête. Et ça doit s'arrêter maintenant. Un vœu bientôt exaucé. Les textes actuels ne nous permettent pas de pouvoir évoluer sereinement. Parce qu'il y a Qu'est-ce que vous reprochez à cette Constitution actuellement? De toute façon, ce que je vous dis dans les jours à venir, la modification partielle, vous allez voir ce que ça concerne. Et on va toucher à un volet.
Les enquêteurs. Interrogé sur la tentative de coup d'État dévoilée mercredi, Ibrahim Traoré évoque des individus manipulés et affirme qu'il n'y avait pas de malaise dans l'armée. Quant à la lutte contre le terrorisme djihadiste que les nouveaux tenants du pouvoir ne parviennent pas à endiguer, le président de transition mise sur le recrutement massif de supplétifs civils de l'armée. Il a également rappelé son soutien aux militaires au pouvoir au Niger, menacé d'une intervention armée par des États ouest-africains. Retour au Togo, direction préfecture des Lacs. La 9e édition du programme d'excellence scolaire de la Fondation Nana Année 15. C'était hier. Plus de 300 élèves ont été récompensés. Parmi eux, les meilleurs élèves des différents examens nationaux. Ils sont repartis avec des ordinateurs portables, des enveloppes financières et matériel didactique. Reportage Carmen Madiakapo. La Fondation Nana Année 15 est toujours engagée pour la promotion de l'éducation au Togo. 219 prix ont été octroyés aux premiers aux examens nationaux et les élites de la préfecture des Lacs et leurs établissements. 172 boursiers permanents de la classe de 6e à la 2e année master ont également été récompensés. Nous avons 3 programmes que nous accompagnons depuis 2012 pour ce qui concerne Excellence Junior, depuis 2015 pour la récompense du savoir en fin d'année scolaire et depuis 2019 pour la promotion de la scolarisation de la jeune fille en milieu défavorisé. 179 bourses et aides scolaires sont attribuées ce jour et 212 récompenses pour les examens nationaux et les élites sont également attribuées. La question ne serait pas le montant, mais l'impact recherché derrière, et c'est surtout ce que nous cherchons à faire. Les prix du programme récompense du savoir ont été décernés aux premiers du Togo aux différents examens nationaux de l'année scolaire 2022-2023, Bac 2, Bac 1 et BEPC. J'ai reçu un ordinateur portatif, du support didactique et une enveloppe financière. Je remercie la Fondation Nana Année pour tout ce qu'elle a fait pour moi et je promets de toujours maintenir le cap. Depuis quelques années, la Fondation Nana Année 15 a fait de l'éducation de la jeune fille une de ses priorités. Le programme Promotion de la scolarisation de la jeune fille en milieu défavorisé m'illustre parfaitement. C'est depuis la 6e que la Fondation Nana Année 15 me prend en charge. Je viens de réussir au BPC. Moi, c'est cette année que la Fondation Nana Année 15 m'a sélectionnée. Je remercie la Fondation Nana Année 15 pour ce qu'elle fait pour l'excellence de la jeune fille. Et je promets de bien travailler pour ne pas décevoir la Fondation. Pour cette année, la grande innovation, c'est le concours de sélection des lauréats. À partir de cette année, nous avons fait une double sélection. Tout d'abord, à l'issue des examens, pour le programme Excellence Junior après le CEPD et pour le programme des jeunes filles après le BEPC. Ensuite, le 29 août, nous avons tenu un concours qui nous a permis donc de dégager 20 nouveaux boursiers pour le programme Excellence Junior et 15 pour le programme de la scolarisation des jeunes filles en milieu défavorisé. Ces actions sociales et sociétales de la Fondation Nana Année viennent soutenir les efforts du gouvernement en matière de l'éducation. Nous devrions encourager la Fondation Nana Année, remercier le fondateur pour vraiment cette vision qui nous permet d'avoir un plateau d'excellence périn. L'originalité de cette cérémonie, c'est que Nana Année est en train de montrer à suffisance que c'est une fondation qui est pérenne et que l'action qu'il entreprend aujourd'hui, c'est une action qui va se prolonger dans le temps. La preuve, c'est que Nana Année aujourd'hui n'est pas là et pourtant la cérémonie a lieu. La Fondation Nana Année est la concrétisation des ambitions de développement chères à Sa Majesté Nana Année Oriniko, Kwame de Sou 15, roi des Minas. En plus du secteur de l'éducation, la Fondation œuvre dans des domaines comme la santé, la culture et le développement économique. Un mot du sport, il y a de quoi promouvoir désormais au mieux le handball. Dans la préfecture de Tandouaré,
au lycée de Nano. Plus précisément, une plateforme multisport est installée pour donner plus de valeur à cette discipline. Après 4 mois de travaux, les nouvelles infrastructures viennent d'être remises aux bénéficiaires. Gérald Agoudjou. Le lycée de Nano dispose désormais d'une plateforme multisport répondant aux normes internationales. Bâti sur une superficie de 1056 mètres carrés, les travaux n'ont duré que 4 mois. Et c'est la ministre en charge des sports, Dr Lydie Kamabessi, qui a remis les installations aux autorités locales au profit du lycée de Nano dans la commune de Tandouaré 2. Pourquoi une plateforme multisport à Nano? Tout simplement pour rappeler à nous tous ici présents que le sport contribue au développement socio-économique de notre pays. Le Togo a besoin de chacun de ses fils et filles pour la construction de son pays. Et nous devons donc répondre à cet appel de la patrie. Le président de la République nous l'a toujours dit. Aucun Togolais ne sera laissé de côté. Chaque Togolais compte dans la construction de notre pays. Et sur place, le coup d'envoi est donné pour un match d'exhibition. Une trentaine de minutes ont permis aux joueuses d'exprimer leur talent en la matière sous le regard admiratif de la ministre des Sports. Ça nous donne la joie, la santé. Nous avons remercié le président de nous avoir créé ce terrain pour le rendre que prochainement les autres aussi puissent nous voir pour venir aussi jouer comme nous. Ceci vient évidemment finir avec le problème d'infrastructures sportives. Nous entretenons nos salles de classe, donc c'est de la même manière nous allons aussi entretenir cette plateforme sportive à travers ce joyau. Donc de nouveaux talents vont éclore parmi nos apprenants. Lydie Kamabessi repart satisfaite de l'engouement autour de la plateforme en laissant quelques conseils à la jeunesse de Tandouaré. Qu'est-ce que vous avez gagné les gens? La joie, ça c'est important. On peut rêver et réaliser son rêve. Donc c'est de maintenir le cap, d'avoir cette abnégation, c'est-à-dire que cette détermination et travailler. Je vous souhaite bonne chance, bonne année scolaire et que vous soyez des filles exemplaires, disciplinées avec vos enseignants. Fini les escales, il existe désormais un vol direct Lomé-Nairobi. C'est grâce à la compagnie Askai. Le premier vol a été effectué ce dimanche à l'aéroport international Gnassingbé et Adema. Une soixantaine de passagers se sont enregistrés pour ce vol inaugural. Christine Petekiaroudé. Nairobi, nouvelle destination pour la compagnie panafricaine Askai. Le vol inaugural s'est tenu ce 1er octobre. 5h40 de trajet direct à partir de Lomé pour la conquête de nouveaux horizons. Pour Askai, c'est une fierté. C'est une nouvelle étape dans le développement de Askai qui reste fidèle à sa vision et à sa mission de connecter les États africains. À l'endroit des voyageurs, c'est toujours de faire confiance à Askai parce que nous prenons en compte leurs besoins, leurs désirs. Midi passé de 13 minutes sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé et Adema. Le décollage est annoncé. Une soixantaine de passagers enregistrés pour ce premier vol. Et le premier passager, Nassiro, chercheur, est surclassé. Depuis un certain temps, nous avons des problèmes à rejoindre l'Afrique de l'Est. Et pour mener nos recherches, cela nous fait perdre souvent 2 à 3 jours dans le voyage. Et dès que nous avons vu que Askai a lancé son vol inaugural sur Nairobi, nous nous sommes précipités pour prendre le billet. Et pour nous, c'est un soulagement. Léandre aussi racontera l'histoire de ce Lomé Nairobi. Je suis très content ce matin d'être parmi les passagers à bord du vol, le premier vol Lomé, Kenya, le vol Askai, avec les prestations. Et ces derniers jours, on a constaté qu'ils ont amélioré les prestations. Et en plus, d'autres destinations vers d'autres pays, c'est une belle chose. Et on ne peut que souhaiter plein succès. La vision du gouvernement
de faire de l'aéroport international Gnassingbé Yadema un hub en Afrique se réalise. Un trafic d'1 300 000 voyageurs en 2022, 25% de plus en 2023 selon le directeur général de l'ANAC. Vous quittez ici, vous allez d'abord à 5 heures. Vous passez sur place 4 heures avant de partir le lendemain matin pour arriver. Aujourd'hui, c'est un vol direct. Voilà le progrès. Et voilà la vision du chef de l'État qui veut offrir au Togo un joyeux, une facilité. Vous pouvez voyager avec Askai en toute sûreté et toute sécurité. Le ministère des Transports se félicite des prouesses de Askai. La compagnie couvre déjà 29 destinations dans 27 pays en Afrique. Elle s'est récemment dotée de nouveaux appareils pour voler encore plus haut et plus loin. Voilà, ainsi se referme cette édition de 20h. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à votre chaîne, notre chaîne, la télévision togolaise. Rendez-vous à 22h30 pour la dernière édition de Nu. À tout à l'heure. Cette année encore, le Palais des